plaintes. La violence ordinaire, c'est-à-dire une forme de banalisation du passage à l'acte. Et c'est une banalisation contre laquelle il faut lutter, et effectivement avec la voie judiciaire dont Jean-Christophe Couvi, votre témoignage nous intéresse particulièrement parce qu'on a l'impression que tuer un flic, il y a 20 ans, tout le monde savait, y compris les jeunes délinquants, que c'était très grave. On a l'impression effectivement que ça ne l'est plus aujourd'hui. Bonjour. Oui, effectivement. Bon, déjà, c'est une journée un peu spéciale quand même, remplie d'émotions. Vous avez vu tous aujourd'hui sur vos écrans, forcément. La France entière, la nation a rendu un hommage à Éric Masson, et surtout, tout à l'heure, on parlait un peu, vous voyez, ça donne une image aussi un petit peu, c'est qu'on parlait du protocole. Et quand, par exemple, on fait les annonces protocolaires sur une cérémonie comme ça, on met la famille du défunt en dernier. C'est-à-dire qu'avant, on met toujours le Premier ministre, les ministres, monsieur, madame, et la famille du défunt en dernier. On s'est fait cette réflexion avec des collègues, alors que moi je la mettrais en premier, parce que vraiment il a versé son sang pour la France. Après, effectivement, j'ai une pensée à mes collègues, parce que tous les matins, c'est ce qu'on se dit souvent, voilà, on embrasse nos enfants, notre femme, ou pareil, les femmes qui font partie des forces de police, ou de gendarmerie, de police municipale, enfin toutes les forces de l'ordre, et on va remplir notre mission. Et on sait que dans la journée, ça va être très compliqué, qu'on va se faire insulter, qu'on va se faire cracher dessus, qu'on va prendre des mortiers d'artifice, que dès lors qu'on va... Mais pour vous, c'est indéniable, c'est pire qu'avant ? Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez, ce qui devient pire un peu, c'est la médiatisation. C'est-à-dire que par rapport à 20 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Oui. Donc dès lors qu'on faisait, par exemple, un contrôle d'identité ou une palpation, ou qu'on contrôlait quelqu'un, qu'on faisait une interpellation, on n'était pas systématiquement filmé, décrédibilisé et porté au nu et aux gémonies. Enfin, c'est tout ça aussi qui a changé. C'est le regard de la société sur sa police avec les réseaux sociaux. Ouais, on a l'impression qu'au fond, là, vous êtes presque au point de rupture. C'est rare d'entendre tous les syndicats de policiers unanimes dire que, en gros, ça suffit. Il y a quelque chose qui, on sent, s'approche d'une forme de limite. Le Beauvau de la sécurité, toutes ces initiatives pour essayer de trouver des solutions, vous y croyez encore ou pas ? Le Beauvau de la sécurité, on l'a initié parce que justement, on a alerté vraiment nos hommes politiques sur la déliquescence des forces de l'ordre, de la police. Et on leur a dit maintenant, il faut vraiment éveiller les consciences et prendre conscience qu'il faut changer des choses. Donc effectivement, il y a eu des maladresses de fait par les hommes politiques récemment. Donc le fil du dialogue, il est encore possible. Il est possible. Et puis on est là pour construire quelque chose. On est là pour construire la police de demain. On est là pour essayer de réparer un peu la société qui est malade. Vous savez. Et on n'aura pas non plus qu'une réponse policière. C'est vraiment toutes les institutions qui doivent se réveiller. Oui, on va parler de la justice. On entend beaucoup les griefs des policiers sur la chaîne pénale. Alors, je vais tout de suite vous demander, Monsieur Couvi, si vous avez le sentiment que c'est à la hauteur. Et puis on continuera le tour de table après. Parce que là, il y a des choses quand même que vous attendiez depuis un moment. Oui, il y a des choses, mais je pense qu'elle manque un petit peu d'ambition quand même. Enfin, on est un peu déçus. C'est un peu mi-figue, mi-raisin. Vous voyez, voilà, on s'attendait quand même à plus fort. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez précisément ? Nous, ce qu'on veut, c'est que, parce qu'on parle de crimes contre les policiers, mais il y a aussi tous les petits délits, les agressions, les insultes, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que les peines soient automatiques et même, j'allais dire, systématiques dès lors qu'on s'attaque à la police et aux policiers. Des peines planchées, donc ? Minimum, ouais, des peines minimales, en fait. Parce que c'est bien de rajouter le maximum de peines. Mais en fait, les juges ont la possibilité... Xavier Bertrand, par exemple, ce qu'il a proposé, ça vous convient ? Je vous pose la question très... Je n'ai pas regardé ce qu'a fait Xavier Bertrand. Un an d'emprisonnement ferme, automatique, non discutable, imposé au juge en cas d'agression. Alors j'imagine que c'est pour une infraction très grave contre un représentant du force de l'ordre. C'est ça que vous attendez ? Non, mais moi, ce que j'attends, c'est une réponse ferme, définie, enfin voilà, mais vraiment, et surtout concomitante à l'action. Mais pas 3 mois quand on après, parle de peine automatique, parce que ça, c'est un vrai sujet, c'est inconstitutionnel, une peine planchée en droit français. Christophe Couvi, quand vous entendez le législateur, les propositions d'un très grand avocat également, qui essaye de tenir compte de la réalité, de ce que vous dites sur la chaîne pénale, ça va dans le bon sens ? Je pense qu'il faut effectivement, peut-être qu'on n'a pas tout exploré, peut-être qu'il faut aussi, et c'est un peu notre but, c'est pour ça qu'on fait cette marche, ce rassemblement le 19 mai prochain, c'est pour réveiller les consciences et pour que tout le monde se mette à travailler autour d'un vrai sujet sociétal et de trouver une réponse à ça. Vous, sur le terrain, vous le constatez, cette difficulté au fond à transformer en sanctions réelles, matérielles, les individus que vous interpellez, qui attendent leur jugement ou qui parfois n'ont pas leur peine exécutée.
exécutés? Oui, mais oui, parce Vous voyez ça régulièrement. Oui, mais on le voit. On a même créé des brigades spéciales. Par exemple, la DRPJ de Paris, c'est le BEDJ, c'est brigade des exécutions des délits des décisions de justice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les marshals. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont jugées, elles sont condamnées à des peines de prison, elles sont pas mises en prison, et donc forcément, une fois qu'elles ne se représentent pas pour les mettre en prison, ça peut durer plusieurs mois ou plusieurs années, puisqu'elles disparaissent disparaissent de qu'on appelle ça la place publique. Donc du coup, on envoie des collègues, des policiers, pour les rechercher et pour les interpeller, pour les envoyer en prison. Ouais. Donc en fait, on se crée du travail supplémentaire. D'où l'intérêt, je vous le disais encore, d'avoir une réponse concomitante à l'infraction. C'est un peu ça l'automaticité. C'est-à-dire que dès lors qu'on se fait interpeller, qu'on a commis un crime et délit, mais qu'on est jugé coupable, on va en prison. Oui, encore faut-il faire appel, et donc l'appel prend du temps, ça suspend forcément la décision, et ça c'est l'état de droit. Bien sûr, nous sommes en démocratie, c'est normal qu'il y ait des voies de recours. Mais la moindre des choses, quand même, c'est qu'on applique la punition. Et alors, actuellement, elle n'est pas appliquée. Les peines de moins de 1 an sont pratiquement pas appliquées. C'est très Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.